Le palais impérial de Xaltera ne ressemblait à rien de ce que les archives humaines avaient jamais décrit. Ce n'était pas seulement une question de taille ou de richesse, mais de présence. Les murs semblaient observer, les voûtes respirer, et le sol de cristal noir résonnait sous chaque pas comme s'il mémorisait ceux qui osaient le fouler. Ethan Kael le sentit dès qu'il franchit les portes monumentales. Il n'était ni soldat d'élite, ni héros de guerre. Officiellement, il était linguiste diplomatique de 3e rang, affecté à la délégation humaine envoyée pour sceller un accord commercial fragile avec l'Empire de Xaltera. En réalité, il était surtout celui qu'on envoyait quand personne d'autre n'osait parler. Autour de lui, les nobles aliens formaient 2 rangées parfaites. Leurs silhouettes élancées, couvertes de tissus luminescents et d'ornements vivants, restaient immobiles. Pas un murmure, pas un mouvement inutile. Tous regardaient droit devant eux, vers le trône, vers elle. La souveraine de Xaltera siégeait sur une structure organique qui semblait à la fois trône et créature endormie. Sa taille dépassait celle de ses sujets, non par brutalité mais par autorité naturelle. Sa peau irisée captait la lumière et la brisait en 1000 reflets, et ses yeux vastes, anciens, d'un or profond donnaient l'étrange impression de contenir plusieurs siècles de jugement silencieux. Ethan sentit sa gorge se nouer. Ne la fixe pas trop longtemps, s'était-il répété. Ne plaisante pas, ne commente rien, traduis, survisse. La cérémonie débuta. Des phrases longues, codifiées, chantées presque. Ethan traduisait mécaniquement, ses implants linguistiques transmettant les mots d'une langue qui n'avait pas été conçue pour mentir, mais excellait dans l'ambiguïté. Puis vint le moment critique, la réponse officielle humaine. L'ambassadeur parla, raide, prudent, usant de formules apprises par cœur. Ethan traduisit sans erreur. Tout se déroulait trop bien, et c'est là que l'erreur se produisit. Alors que l'ambassadeur s'inclinait légèrement, Ethan laissa échapper un souffle, un murmure, un commentaire qu'il aurait réservé, sur Terre, à une conversation privée. Eh bien, elle impose le silence sans même hausser la voix, impressionnant et un peu terrifiant. Il pensa avoir coupé son canal. Il se trompait. Le système de traduction impériale amplifia ces mots, les adapta, les projeta dans toute la salle. Un silence absolu s'abattit. Même l'air sembla se figer. Les nobles tournèrent lentement la tête vers lui. Certains ouvrirent légèrement leurs membranes faciales, signe de choc. D'autres reculèrent d'un pas imperceptible, comme si la mort venait de prononcer son nom. Ethan comprit. Trop tard. Il leva les yeux vers le trône. La souveraine le regardait. Longtemps. Son expression resta indéchiffrable, puis ses épaules tressaillirent. Un son jaillit de sa gorge. Un rire, clair, profond, vibrant. Un rire qui résonna contre les murs vivants du palais et fit frissonner les plus anciens dignitaires. Personne n'avait entendu ce son depuis des générations. Certains ne l'avaient jamais entendu de leur vie. La souveraine se pencha légèrement en avant, ses yeux dorés plantés dans ceux d'Ethan. « Répète un peu ce que tu viens de dire sur moi, terrien, déclara-t-elle. Puis elle s'amusa d'un rire souverain, lent, maîtrisé, dangereux. Ethan sentit son cœur cogner contre ses côtes. Répéter signifiait mourir. Ne pas obéir signifiait pire. Il avala sa salive. Ses mains tremblaient, mais sa voix miracle ou folie resta stable. Majesté, c'était un commentaire privé. Une erreur humaine. Le rire cessa net. Un froid glacial remplaça l'amusement. Chez nous, dit-elle doucement, les paroles révèlent l'âme. Tu viens de révéler la tienne. Répète. Les gardes impériaux avancèrent d'un pas, leurs armes énergétiques s'illuminant faiblement. L'ambassadeur humain tenta de protester, mais un seul regard de la souveraine le cloua au sol. Ethan comprit une chose essentielle. Elle n'était pas en colère. Elle était curieuse. J'ai dit que vous inspiriez le silence sans effort, répondit-il lentement. Il marqua une pause, et que c'était impressionnant. Et terrifiant. Un murmure parcourut la cour. La souveraine inclina la tête, observant Ethan comme un artefact rare. Terrifiant, répéta-t-elle, goûtant le mot. Explique. Ethan sentit la sueur couler dans son dos. Chez les humains, dit-il, la peur peut être une forme de respect, mais aussi une barrière. On admire ce qui nous dépasse, mais on n'ose pas s'en approcher. Un silence lourd suivit, puis la souveraine se redressa lentement. Son rire revint, plus doux, presque, sincère, fascinante. Elle claqua légèrement des doigts. Tu ne seras pas exécuté. Un souffle collectif parcourut la salle. Pas aujourd'hui, ajouta-t-elle. Les gardes se figèrent. À partir de maintenant, terrien, tu restes à ma cour. Tu parleras.
Tu expliqueras, et tu diras exactement ce que pensent les humains, même lorsque cela m'offense. Elle se pencha une dernière fois vers lui. Si tu mens, je le saurai. Si tu dis la vérité, nous verrons combien de temps ton espèce peut survivre à l'honnêteté. Ethan sentit ses jambes faiblir. Il n'était plus un diplomate. Il venait de devenir quelque chose de bien plus dangereux. Un humain autorisé à dire la vérité à une souveraine immortelle. Et au fond de ses yeux dorés, il crut voir non pas de la colère, mais une étincelle de faim ancienne. La fin de mots qu'aucun sujet n'osait plus prononcer. Ethan Call ne dormit pas. On lui avait accordé une chambre, mais le mot humain semblait inadapté à l'espace dans lequel on l'avait conduit. La pièce n'avait ni angle droit ni porte visible. Les parois organiques pulsaient lentement, comme si elles respiraient au rythme du palais tout entier. Une lumière ambrée émanait du sol translucide, projetant des reflets mouvants sur le plafond voûté. Il resta assis sur la couche lisse, les mains jointes, le dos raide. Il n'était ni en prison, ni libre. Un statut bien plus inquiétant. Chaque pensée revenait inlassablement à la même question. Pourquoi suis-je encore en vie? Chez l'exaltérien, l'insolence envers la souveraine se payait par une mort immédiate et exemplaire. Les archives étaient claires. Pourtant, non seulement il respirait encore, mais on l'avait installé au cœur même du palais. Comme une pièce d'échec déplacée volontairement sur l'échiquier. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'une vibration traversa les parois. La lumière changea de teinte, plus vive. La souveraine le convoquait. 2 gardes apparurent sans bruit, leurs silhouettes hautes et minces, découpées dans l'embrasure organique qui venait de s'ouvrir. Leurs visages étaient impassibles, leurs yeux multiples fixés droit devant eux. Suivez, terrien. Le trajet à travers le palais lui donna l'étrange impression de pénétrer un organisme colossal. Les couloirs se rétractaient légèrement à leur passage, comme s'ils les guidaient. Ethan sentit la pression de milliers de regards invisibles. Les nobles, les prêtres, les serviteurs, tous savaient. L'humain qui a fait rire la souveraine. La salle dans laquelle on le mena n'était pas la salle du trône. C'était pire. Un salon impérial, intime, réservé aux échanges privés. Aucun symbole de pouvoir ostentatoire, mais une élégance dangereuse, calculée. La souveraine se tenait debout près d'une vaste ouverture donnant sur la cité suspendue de Xaltera. Des millions de lumières flottaient dans l'obscurité cosmique, comme un essaim d'étoiles disciplinées. Approche terrien. Sa voix n'était pas amplifiée cette fois. Elle n'en avait pas besoin. Ethan avança, conscient que chaque pas était observé, analysé. « Tu sais pourquoi tu es ici » demanda-t-elle sans se retourner. « Non, Majesté. » Elle esquissa un sourire. Léger, calculé, mensonge. Les humains réfléchissent sans cesse à leur propre survie. Elle se tourna enfin vers lui. Ses yeux dorés l'examinaient avec une intensité presque scientifique. « Dis-moi ce que tu as ressenti lorsque j'ai ri. » Ethan cligna des yeux. De la peur, évident, et autre chose. Il hésita, puis se rappela sa condamnation implicite. Dire la vérité. De la confusion, admit-il. Vous n'étiez pas censé rire, pas selon nos données. La souveraine inclina la tête, amusée. Voilà donc ce que les humains font face à l'inconnu. Ils comparent aux données passées et paniquent lorsque celles-ci échouent. Elle s'approcha lentement, tournant autour de lui comme une prédatrice curieuse. Tu m'as trouvée terrifiante. Explique ce mot. Encore. La terreur, chez nous, est liée à la perte de contrôle, à ce qui peut nous détruire sans effort. Elle s'arrêta devant lui. Et tu me trouves belle? La question le frappa de plein fouet. Il sentit son cœur accélérer. Toute réponse était un piège. Oui, répondit-il finalement. Un silence lourd suivit. Puis la souveraine éclata d'un rire bref. Intéressant. Chez nous, la beauté est une arme. Elle plissa légèrement les yeux. Chez vous, elle est une invitation. Ou un danger, selon celui qui regarde. Elle sembla apprécier la nuance. Tu es différent des autres humains que nous avons observés. Je parle trop, admit-il. Justement, elle claqua des doigts. Un écran de lumière se matérialisa, projetant des images, scènes de la Terre, archives, interactions humaines, des disputes, des rires, des manifestations, des débats politiques. Explique-moi ceci, ordonna-t-elle. Pourquoi vos dirigeants tolèrent-ils l'insolence? Pourquoi n'exécutez-vous pas ceux qui se moquent du pouvoir? Ethan observa les images. Il inspira profondément, parce que l'insolence est parfois la seule chose qui empêche le pouvoir de devenir aveugle. La souveraine resta silencieuse longtemps. « Tu insinues que je suis aveugle ?»« Non, répondit-il aussitôt.
J'insinue que personne n'ose vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Un frisson parcourut la pièce. Les lumières palpitèrent. Répète, murmura-t-elle. Votre empire est stable parce que vous êtes crainte, mais il est figé parce que vous êtes crainte. La souveraine se détourna, regardant à nouveau la cité. Depuis combien de temps, chez vous, un subordonné peut-il dire cela à son souverain, et vivre? Depuis que nous avons compris que les dieux qui refusent la critique finissent seuls. Elle se retourna lentement. Tu viens de me comparer à un dieu. Chez les humains, c'est rarement un compliment. Un éclat traversa son regard. Pas de colère, pas encore. Tu es fascinant, terrien. Tu es un paradoxe vivant, fragile, et pourtant audacieux. Elle s'approcha jusqu'à ce qu'il puisse sentir la chaleur subtile qui émanait d'elle. À partir d'aujourd'hui, tu m'accompagneras. Tu assisteras à mes conseils, à mes audiences, à mes décisions. Tu écouteras, et tu parleras, lorsque je te le demanderai. Ethan ouvrit la bouche, puis se ravisa. Comprends bien ceci, ajouta-t-elle. Tu n'es pas mon égal. Tu es mon jeu. Elle sourit lentement. Dis-moi, Ethan Kyle, combien de vérités un humain peut-il dire avant de se briser? Les gardes réapparurent, silencieux. Alors qu'on l'emmenait, Ethan sentit le poids de milliers de regards peser sur lui. Il venait de comprendre la nature réelle de sa survie. La souveraine ne l'avait pas épargné par clémence. Elle l'avait choisi, comme on choisit une lame rare pour tester la solidité d'un trône. Ethan Kyle apprit très vite que survivre à la cour de Xaltera ne signifiait pas vivre. Les jours où ce qui en tenait lieu sous la lumière artificielle du palais s'enchaînaient sans rythme humain. Il accompagnait la souveraine partout, toujours à quelques pas derrière le trône mouvant ou à sa droite lors des audiences privées. Jamais devant, jamais trop près, jamais assez loin pour oublier qu'il était observé. Il était devenu un objet rare. Un murmure constant l'entourait. Les nobles aliens s'inclinaient toujours devant la souveraine, mais leur regard glissait vers lui avec une intensité mêlée de fascination et de haine. On ne parlait pas à Ethan, on parlait de lui. À voix basse, avec prudence, le terrien qui fait rire la déesse, l'erreur qui respire encore, l'anomalie. Il sentait le danger partout, tapi derrière les sourires figés et les rituels millénaires. La souveraine, elle, semblait savourer chaque instant. Lors des conseils impériaux, elle interrompait soudain les débats pour se tourner vers lui. « Ethan Kyle » demanda-t-elle un jour, « si cet individu parlait ainsi à l'un de vos dirigeants, que lui arriverait-il » Le général alien visé par la question se figea, ses plaques faciales devenant pâles. Ethan baissa ses mots. Cela dépendrait du dirigeant. Certains puniraient, d'autres écouteraient, les meilleurs remercieraient. Un silence lourd suivit. La souveraine sourit. « Entendez-vous cela ?» Elle regarda la cour. Les humains classent leurs chefs selon leur capacité à encaisser la vérité. Un frisson parcourut l'assemblée. Ethan comprit alors, elle ne jouait pas seulement avec lui. Elle utilisait ses paroles comme une lame invisible, testant la résistance de son propre empire. Mais sous le rire souverain, quelque chose d'autre apparaissait parfois. Une fatigue ancienne. Cela se produisit lors d'une audience nocturne. Le palais était presque silencieux, baigné d'une lumière bleutée. Les courtisans avaient été congédiés. Il ne restait que la souveraine, Ethan, et 2 gardes postés à distance. « Dis-moi, terrien, » demanda-t-elle sans le regarder, « combien de temps un humain peut-il supporter d'être adoré ?» La question le prit au dépourvu. « Nous n'adorons pas longtemps, » répondit-il après réflexion. « Nous idéalisons, puis nous décevons. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Et si la déception est interdite ?» Ethan sentit le piège, mais répondit quand même. Alors elle se transforme en peur, et la peur en haine silencieuse. La souveraine resta immobile, très longtemps, puis, contre toute attente, elle s'assit sur les marches du trône, abandonnant sa posture divine. Le geste était impensable en public. Même les gardes tressaillirent. « Depuis combien de temps ?» murmura-t-elle. « Quelqu'un ne m'a-t-il pas parlé ainsi, sans trembler ?» Ethan n'osa répondre. « Des siècles, » reprit-elle d'elle-même. « Mes sujets me vénèrent, mes ennemis me craignent, et tous me mentent. » Son rire, habituellement clair et maîtrisé, s'échappa cette fois comme un souffle amer. Le rire est un masque, terrien. Il rassure ceux qui m'entourent, et il m'évite d'entendre ce que je redoute le plus. Elle leva les yeux vers lui. La vérité, ce fut à cet instant précis qu'Ethan comprit la nature réelle de leur relation. Il n'était pas un prisonnier, il était une fissure. Les jours suivants, les conséquences se firent sentir. Des prêtres impériaux commencèrent à s'opposer ouvertement à sa présence. Leurs voix, suaves et dangereuses, parlaient de contamination idéologique,
de poison humain. Les généraux, eux, craignaient l'instabilité. Un empire bâti sur l'immuabilité ne survivait pas longtemps à la remise en question. Ethan surprit un jour une conversation à demi-mot entre deux nobles. Il lui apprend à douter. Et si elle doute, nous sommes tous en danger. Cette nuit-là, on tenta de le faire disparaître. Ce ne fut pas une attaque brutale, pas de lame ni d'explosion, juste un dysfonctionnement accidentel des systèmes organiques du palais. Sa chambre se contracta soudain, les parois se rapprochant, l'air se raréfiant. Ethan tomba à genoux, suffocant. Il pensa mourir là. Puis tout s'arrêta. La pièce se détendit brusquement. L'air revint. La souveraine se tenait dans l'embrasure, ses yeux dorés flamboyant d'une colère froide. « Qui a osé ?» demanda-t-elle. Les murs, eux-mêmes, semblaient trembler. Le lendemain, 3 hauts dignitaires furent destitués. 2 disparurent. Le 3e fut exilé sur une lune stérile. La cour comprit le message. Le terrien était désormais intouchable. Ou presque. Cette nuit-là, Ethan fut convoqué dans les jardins suspendus, un lieu que peu de sujets avaient le privilège de voir. Des plantes bioluminescentes flottaient dans l'air, leurs racines visibles ondulant lentement. Le silence y était apaisant, presque irréel. La souveraine se tenait seule, sans garde. « Tu aurais pu mourir », dit-elle sans détour. « Oui », répondit Ethan. « Tu n'as pas peur ?» Il hésita. « C'est, mais moins que de vivre dans le mensonge. » Elle le fixa intensément. « Tu es dangereux, terrien. Pour votre empire ? Pour moi ?» Le mot resta suspendu entre eux. « Pourquoi continues-tu » demanda-t-elle. « Pourquoi parler, alors que le silence te sauverait ?» Ethan prit une inspiration lente. « Parce que vous écoutez, et que personne d'autre n'ose le faire avec vous. » Larry revint. Mais cette fois, il n'était ni moqueur ni souverain. Il était fragile. « Restez, Ethan Kyle, murmura-t-elle. Reste et dis-moi tout ce que mon empire cache sous ses genoux pliés. » Il comprit alors qu'il n'était plus seulement un jeu. Il était devenu le témoin d'une solitude impériale vieille de 1000 ans. Et cette vérité, là, était être la plus dangereuse de toutes. L'audace, Ethan Kyle l'apprit à la cour de Xaltera, n'était pas un acte brusque. C'était une lente accumulation de vérités trop longtemps retenues. Les jours suivant l'échec de la tentative d'élimination furent marqués par une tension nouvelle, plus sourde, plus dense. La cour se montrait irréprochable, polie, respectueuse, mais chaque regard posé sur Ethan était un calcul. Chaque salut masquait une question silencieuse. Jusqu'où ira-t-il ? La souveraine, elle, semblait plus attentive que jamais. Elle le convoquait fréquemment à des audiences privées, parfois sans raison apparente, parfois simplement pour marcher avec lui le long des balcons suspendus qui dominaient la cité impériale. Là-haut, le vent cosmique faisait vibrer les structures vivantes, et les vaisseaux glissaient entre les tours comme des créatures lumineuses. « Dis-moi, terrien, » demanda-t-elle un jour sans préambule, « pourquoi vos peuples renversent-ils leur roi ?» Ethan observa les lumières au loin. Parce que, lorsqu'un dirigeant cesse d'écouter, il cesse de régner. Il devient un obstacle. Elle s'arrêta net. Un obstacle. Voilà donc ce que je suis, lorsque je n'écoute pas. Potentiellement, répondit-il avec prudence. Elle le regarda longuement, puis reprit sa marche. Tu parles comme si le changement était inévitable. Chez nous, l'immuabilité est sacrée. Chez nous, elle est mortelle. Cette phrase aurait pu lui coûter la vie. Elle lui valut un sourire. Mais l'audace véritable arriva lors du grand conseil. La salle était pleine. Prêtres, généraux, hauts fonctionnaires, tous présents. Une question stratégique majeure était débattue. L'annexion pacifique du moins en apparence d'un système périphérique récalcitrant. Les mots utilisés étaient élégants. Freud, déshumanisé. La souveraine écoutait, impassible. Puis elle se tourna vers Ethan. Humain, comment nommez-vous ceci ? Tous les regards se braquèrent sur lui. Ethan sentit le poids de la salle s'abattre sur ses épaules. Chez nous, dit-il lentement, on appelle cela une conquête maquillée. Un murmure parcourut l'assemblée. Le général en chef fit un pas en avant. Les humains n'ont pas à juger nos méthodes. La souveraine leva un doigt. Le silence retomba. Continue, terrien, Ethan Inspirer. Vous promettez la protection. Vous exigez l'obéissance. Vous appelez cela la paix. Mais la paix imposée par la peur n'est qu'une guerre différée. Le silence était désormais écrasant. La souveraine se leva lentement de son trône. Et que proposeriez-vous, audacieux humains ? Ethan sentit que c'était le point de non-retour. L'écoute, une négociation réelle, et la possibilité pour ces peuples de dire non, sans être détruits. Un rire éclata, pas celui de la souveraine,
Un rire nerveux, incrédule, provenant des rangs des prêtres. Absurde, siffla l'un d'eux. Donner le choix, c'est inviter le chaos. Ethan tourna la tête vers lui. Le chaos existe déjà. Vous l'appelez simplement stabilité parce qu'il vous profite. Un souffle choqué parcourut la salle. Le prêtre pâlit. La souveraine, elle, ne riait pas. Elle observait, puis, d'une voix calme, elle prononça « Sortez ». Le prêtre hésita. « Majesté, Sortez ». Il obéit. Tous comprirent alors que quelque chose venait de changer. Plus tard, dans une salle privée, la souveraine fit face à Ethan. Seule. « Tu m'as défié publiquement, dit-elle. Oui. Tu savais que je pouvais te faire exécuter. Oui. Pourquoi l'as-tu fait? Ethan Sutton son regard. Parce que si je commence à choisir les vérités qui vous plaisent, je deviens comme les autres. Et alors, je perds la seule chose qui me protège. La vérité, murmura-t-elle. Elle se détourna, les mains jointes derrière le dos. Tu inspires quelque chose de dangereux chez moi, terrien. Le doute? Elle secoua la tête. L'espoir. Le mot résonna comme une hérésie. Un empire fondé sur la peur ne survit que tant que la peur est totale, poursuivit-elle. Mais un empire fondé sur l'espoir doit changer pour survivre. Elle se tourna vers lui, son regard brûlant. Et le changement est toujours perçu comme une faiblesse. Chez nous, répondit Ethan, c'est souvent la preuve de la force. Le silence s'étira entre eux, lourd de sens. Si je poursuis cette voie, dit-elle enfin, ils tenteront à nouveau de te tuer. Je le sais, et ils tenteront peu, être de me renverser. Ethan ne répondit pas. Tu es prêt à porter cela? Demanda-t-elle. À être le symbole d'un bouleversement que tu ne contrôles pas? Il prit une profonde inspiration. Je suis déjà ce symbole. Le seul choix qu'il me reste, c'est d'assumer. La souveraine observa longuement cet humain fragile qui osait lui parler sans baisser les yeux. Puis, lentement, elle inclina la tête, un geste presque imperceptible, un geste qu'aucun sujet n'avait jamais vu. Alors reste à mes côtés, Ethan Cahill. Non plus comme un jeu. Elle marqua une pause, mais comme une voix. À cet instant, la cour n'avait encore rien compris, mais l'audace humaine venait de franchir un seuil irréversible, et l'empire de Xaltera venait, pour la première fois depuis 1000 ans, d'entendre battre un cœur qui n'était pas le sien. Le changement ne cria pas son nom. Il se glissa dans les interstices du palais, discret et mortel, comme une toxine lente. Après le grand conseil, plus rien ne fut tout à fait pareil. La cour continua ses rituels, les salutations restèrent impeccables, les voix toujours mesurées. Mais quelque chose s'était fissuré, les regards se détournaient trop vite, les silences s'allongeaient, et derrière chaque révérence, Ethan sentait désormais une hostilité froide, presque paniquée. La vérité avait un coût, et l'Empire commençait à lui présenter la facture. La souveraine ne l'ignorait pas. Elle se faisait plus distante en public, plus impériale encore. Elle riait à nouveau, mais son rire sonnait différemment, plus tranchant, plus calculé, comme une armure remise en place. Ethan comprit que ce retrait n'était pas un rejet. C'était une protection. Pour lui, pour elle. Mais la cour n'était pas dupe. Les prêtres, humiliés lors du conseil, s'étaient regroupés. Ils murmuraient dans les salles secondaires, invoquant les textes anciens, parlant de blasphème, de souillure idéologique. Selon eux, la souveraine était sous l'influence d'une pensée étrangère, corrosive, une pensée humaine. Ils parlent trop. Elle écoute trop. L'équilibre est menacé. Les généraux, eux, craignaient autre chose. L'imprévisibilité. Un empire pouvait survivre à la cruauté, pas à l'incertitude. Ethan ressentit le basculement le jour où les gardes cessèrent de marcher à ses côtés. Ils le précédèrent. Cela se produisit sans annonce, sans explication. On le convoqua sous prétexte d'une audience mineure. Les couloirs semblaient plus étroits que d'habitude. Les parois organiques pulsaient d'un rythme inquiet. Puis les portes se refermèrent derrière lui. La salle était nue, froide, dépourvue de toute ornementation impériale. Une salle de jugement officieux. Ethan Cahill déclara une voix derrière lui. Tu es accusé de subversion idéologique, d'influence corruptrice et de tentative de déstabilisation impériale. Il se retourna lentement. 3 figures se tenaient devant lui, un prêtre supérieur, un général de haut rang et un magistrat impérial. Aucun sourire, aucun masque. Où est la souveraine? Demanda Ethan. Le prêtre inclina légèrement la tête, absente et non informée. Ethan comprit aussitôt. Ils agissaient vite, en secret. Vous savez qu'elle ne toléra pas cela. Justement, répondit le général. C'est pour cela que nous devons agir,
avant qu'elle ne réalise l'ampleur de ta corruption. Ils ne le frappèrent pas. Ils firent pire. En l'isolant, le temps perdit toute consistance. Les lumières changeaient sans logique. Les parois diffusaient des sons presque imperceptibles, des chuchotements traduits automatiquement dans son esprit, des voix humaines, des souvenirs reconstitués, des doutes amplifiés. Tu n'es qu'un outil. Elle se lassera de toi. Tu crois changer un empire? Ils lui montrèrent des projections. La terre, fragmentée, violente, contradictoire. Ils disséquèrent chaque défaut humain, chaque hypocrisie. Voilà ce que tu apportes, terrien. Le chaos, le doute, la chute. Ethan lutta. Non contre la douleur, il n'y en avait presque pas, mais contre l'érosion lente de sa certitude, la fatigue, la solitude. L'idée obsédante qu'il avait peu, être tout gâché, qu'il avait contaminé la seule personne qui l'écoutait. Pendant ce temps, la souveraine ressentait l'absence. Au début, ce ne fut qu'un détail. Une audience où elle se tourna instinctivement vers l'endroit où il se tenait habituellement. Un conseil où aucune voix ne osa formuler l'objection qu'elle attendait presque malgré elle. Puis le silence devint trop parfait. Elle interrogea. On lui répondit avec une efficacité irréprochable. Des phrases trop lisses, trop consensuelles. « Où est l'humain » demanda-t-elle finalement, d'une voix calme. Un frisson parcourut la cour. « En sécurité, majesté » répondit le magistrat, temporairement retiré pour sa propre protection. La souveraine soutint son regard. Retiré par qui? Un silence. Le rire ne vint pas. La température de la salle chuta imperceptiblement. « Vous avez agi sans mon accord », constata-t-elle. « Pour le bien de l'Empire » osa dire le prêtre. La souveraine se leva lentement. « Vous confondez le bien de l'Empire avec votre peur. » Elle tourna les talons. « Amenez-le-moi, majesté » protesta le général. « S'il vous parle encore. » S'il continua. Elle se retourna brusquement. Ses yeux n'étaient plus dorés. Ils brûlaient. « Vous oubliez qui décide de ce qui me menace. » Lorsqu'elle entra dans la salle d'isolement, Ethan leva difficilement la tête. Il ne sourit pas. Il n'eut pas la force. Elle le vit tel qu'il était, amaigri, les traits tirés, mais les yeux encore vivants, encore obstinés. « Ils t'ont fait payer la vérité, » murmura-t-elle. « Je savais que ça arriverait, » répondit-il faiblement. Elle resta silencieuse un long moment. Puis, contre toute attente, elle s'agenouilla devant lui. Un geste impensable. « Regarde-moi. » Ethan Cale. Il obéit. « Tu as fissuré quelque chose que je croyais immuable, » dit-elle. « Et maintenant, mon empire me demande de choisir. »« Entre quoi ?» demanda-t-il. « Entre l'autorité et l'honnêteté. » Elle se redressa lentement. « Si je te protège ouvertement, ils me craindront moins. Si je te perds, je redeviens seul. » Ethan inspira avec difficulté. « Alors, choisissez ce que vous êtes prête à perdre. » Ces mots furent une lame douce. La souveraine ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Le prix de la vérité est élevé, terrien, mais le prix du mensonge l'est davantage. Elle se tourna vers les gardes. « Libérez-la, et que ceux qui ont ordonné ceci se présentent devant moi à l'aube. » Ethan comprit alors que le danger n'était pas passé. Il venait seulement de changer de forme. La vérité avait survécu, mais l'Empire, désormais, allait demander son dû. L'aube sur Xaltera ne ressemblait pas à une renaissance. Elle ressemblait à un verdict. Les salles du palais étaient pleines, mais nul ne parlait. Les prêtres s'étaient alignés selon le protocole ancien, les généraux se tenaient droits comme des statues, et les magistrats consultaient des tablettes de données qu'ils n'osaient plus lire. L'air vibrait d'une tension presque sacrée. Ethan Cale se tenait debout au centre de la grande salle d'audience. Faible encore, mais libre, la souveraine entra sans annonce. Pas de musique, pas de proclamation. Son pas seul suffisait. Tous s'inclinèrent instantanément, leur front frôlant le sol de cristal noir. Aucun regard ne se leva, aucun souffle ne dépassa l'autre. Elle monta les marches du trône, lentement, puis elle s'arrêta. « Relevez-vous » L'ordre tomba comme un coup de tonnerre. Les courtisans obéirent, hésitants, troublés par cette rupture du rituel. La souveraine resta debout, refusant de s'asseoir. « Cette assemblée existe pour conseiller » déclara-t-elle. « Non pour conspirer, non pour décider à ma place ce que je dois entendre. » Son regard glissa sur les prêtres. « Vous avez agi dans l'ombre. Vous avez torturé un invité impérial. Et vous avez cru me protéger. » Elle eut un rire bref. Mais il était différent. Sec. Vous n'avez protégé que votre confort. Le prêtre supérieur s'avança, tremblant. « Majesté, nous avons suivi les textes. L'ordre, la stabilité. » La souveraine descendit une marche.
Les textes ont été écrits par ceux qui craignaient de me parler. Un murmure horrifié parcourut la salle. Et la stabilité, reprit-elle, n'est qu'un mot que l'on utilise lorsque l'on a peur du changement. Elle tourna alors la tête vers Ethan. Terrien, approche. Chaque pas qu'il fit résonna comme une transgression. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Répète ce que tu as dit lors de notre première audience. La salle entière se figea. Ethan and Spira, j'ai dit que vous imposiez le silence sans effort, et que c'était impressionnant et terrifiant. La souveraine ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, son rire ne revint pas. Il disparut. Voilà ce que vous craignez, dit-elle à la cour. Un mot humain, un regard non agenouillé. Elle se tourna vers les généraux. Combien de décisions avez-vous prises en mon nom, sans jamais me dire ce qu'elles coûtaient réellement? Aucun ne répondit. Combien de mondes ont été annexés au nom de la paix, alors qu'il saignait en silence? Le général en chef ouvrit la bouche, puis la referma. La souveraine leva la main. Assez. Elle inspira profondément. Mon rire vous rassurait. Il vous faisait croire que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à corriger. Elle posa une main sur le trône vivant. Aujourd'hui, ce rire s'éteint. Le mot fit l'effet d'une onde de choc. À compter de cet instant, reprit-elle, les décisions impériales seront consignées, les objections seront entendues, et aucun conseiller ne sera puni pour avoir parlé, tant que ses paroles sont sincères. Un tumulte retenu parcourut la salle, et ceux qui ont cru pouvoir réduire un être au silence pour préserver l'ordre, elle fixa les prêtres conspirateurs, seront jugés. Les gardes avancèrent, 2 prêtres s'effondrèrent. Le 3e tenta de parler. Majesté, l'Empire ne survivra pas à la peur éternelle. Le coupa-t-elle. Le silence retomba. Ethan sentit le poids de l'instant. Elle ne détruisait pas seulement des individus. Elle démantelait un pilier invisible. Plus tard, loin des regards, dans une salle latérale dépouillée de tout symbole impérial, la souveraine resta debout, immobile. Ethan, encore fragile, se tenait à distance respectueuse. « Tu les as vus ?» dit-elle doucement. Ils avaient peur. « Oui, moi aussi. » Il leva les yeux vers elle, surpris. « Vous ?» Depuis longtemps. Elle se tourna lentement vers lui. La peur de devenir inutile. La peur d'être contredite. La peur de découvrir que mon empire n'était qu'un écho de mon silence. Elle inspira longuement. « Ton absence m'a montré quelque chose, Ethan Kael. »« Quoi donc ?» Que sans contradiction, je m'éteins. Elle esquissa un sourire triste. Mon rire n'était pas une joie. C'était une défense. Elle s'approcha de lui. « Tu as payé le prix de cette vérité, et je t'ai laissé souffrir trop longtemps. Vous m'avez sauvé, répondit-il. Non, je t'ai utilisé. Le mot était cru. Honnête. Et désormais? Demanda-t-il. La souveraine observa la cité à travers l'ouverture translucide. Désormais, l'Empire vacille. Les prêtres murmureront, les généraux calculeront, et le peuple espérera. Elle posa son regard sur lui. Et toi, terrien, es-tu prêt à voir ce que coûte réellement le changement? Ethan soutint son regard. Je l'ai déjà payé. Un silence profond s'installa entre eux. Alors reste, dit-elle enfin, pas comme une voix isolée. Elle marqua une pause, mais comme un rappel constant que même une souveraine doit parfois apprendre à se taire, pour écouter. Dans la grande salle, le trône resta vide ce jour-là, et pour la première fois depuis 1000 ans, l'Empire de Xaltera n'entendit pas de rire. Il entendit le début d'une vérité partagée. L'Empire de Xaltera n'explosa pas. Il trembla. Ce fut plus dangereux encore. Les jours qui suivirent la grande audience furent marqués par une agitation contenue, une fébrilité presque invisible. Les systèmes du palais continuaient de fonctionner, les vaisseaux entraient et sortaient de l'orbite impériale, les marchés résonnaient de voix disciplinées. Mais sous cette surface intacte, quelque chose se déplaçait. La certitude. Les prêtres déchus avaient laissé un vide. Et dans un empire fondé sur l'immuabilité, le vide appelait la peur. Des rumeurs circulaient. La souveraine affaiblie. Elle écoute un humain. Elle doute. Chaque murmure était une fissure de plus dans la statue millénaire du pouvoir absolu. Ethan Kael sentit le danger avant même qu'il ne prenne forme. On ne l'isolait plus. On ne l'attaquait plus ouvertement. On l'observait. Les généraux lui adressaient des salutations impeccables, mais leur regard était froid, analytique. Les hauts fonctionnaires posaient des questions trop neutres. Les serviteurs baissaient les yeux avec un mélange de respect et de crainte. Il était devenu un symbole. Et les symboles meurent rarement par accident. La souveraine le convoqua dans une salle rarement utilisée, la chambre des origines. Les murs y étaient tapissés de fresques anciennes, représentant les premières souveraines de Xaltera, non comme des déesses, mais comme des guides entourés de leur peuple.
Vois-tu cela? Demanda-t-elle. Oui, c'est ce que nous étions avant que le silence ne devienne sacré. Elle se tourna vers lui. L'Empire se divise. Ethan Cale, pas encore en armes, mais en intention. Il hocha la tête. Les changements rapides effraient ceux qui ont tout à perdre, et les changements lents tuent ceux qui espèrent. Elle ferma les yeux un instant. Ils vont tenter quelque chose. Comme pour lui donner raison, une alarme basse résonna dans la chambre. Discrète, réservée aux menaces internes. Un coup d'État. Il ne fut pas brutal. Il fut méthodique. Des communications brouillées. Des unités loyales redéployées sous de faux ordres. Une déclaration officielle préparée à l'avance, invoquant la protection de l'Empire contre l'influence étrangère. Ethan comprit immédiatement. Ils vont vous forcer à choisir publiquement, dit-il. Moi ou eux? La souveraine ouvrit les yeux. Non. Ils vont me forcer à choisir entre ce que j'étais et ce que je deviens. Les conspirateurs se révélèrent rapidement. Un cercle de généraux soutenus par les prêtres restants. Leur plan était simple. Isoler la souveraine, déclarer Ethan ennemi impérial, puis restaurer l'ordre traditionnel. Ils diront que je t'ai épargné par faiblesse, murmura-t-elle, que j'ai oublié ma place. Alors montrez-leur que votre place n'a jamais été le silence, répondit Ethan. La confrontation eut lieu dans la grande salle. Encore. Mais cette fois, ce ne fut pas une audience. Ce fut un jugement. Les généraux s'avancèrent, armes visibles mais non activées, une menace déguisée en respect. Majesté, déclara le général en chef, l'Empire traverse une période de vulnérabilité. Nous vous demandons de livrer l'humain et de restaurer l'équilibre. La souveraine ne répondit pas immédiatement. Elle regarda la salle, les nobles, les soldats, les serviteurs, puis Ethan. Répète, dit-elle doucement. Il inspira. Ils ont peur, pas de vous, mais de ce que vous pourriez devenir si vous continuez à écouter. Un murmure parcourut la foule. Terrien, ton existence menace l'unité impériale, reprit le général. Le choix est simple. La souveraine descendit lentement les marches du trône. Chaque pas était un acte de défi. Oui, dit-elle calmement. Le choix est simple. Elle s'arrêta devant Ethan. Ethan Cale, avance. Le cœur battant, il obéit. Elle posa une main sur son épaule. Ungest public. Scandaleux. Voici ma décision. La salle retint son souffle. Je ne livrerai pas l'humain. Les généraux crispèrent leurs mains. Et je ne restaurerai pas l'ancien équilibre, poursuivit-elle. Car cet équilibre reposait sur un mensonge, que la stabilité vaut plus que la vérité. Elle se tourna vers les conspirateurs. Vous me craignez changer. Vous avez raison. Les armes s'activèrent. L'ail vibre. Mais la souveraine ne recula pas. Ceux qui souhaitent partir peuvent le faire, dit-elle. Ceux qui souhaitent me renverser devront le faire devant tous. Personne ne bougea. Puis, lentement, une unité posa ses armes au sol. Puis une autre. L'effet domino se propagea. Les conspirateurs comprirent trop tard. Leur pouvoir reposait sur l'illusion d'un consensus. La souveraine avait brisé cette illusion. Le général en chef tomba à genoux. Vous condamnez l'Empire à l'instabilité. Non, répondit-elle. Je lui offre une chance de respirer. Plus tard, alors que les conjurés étaient arrêtés ou exilés, Ethan et la souveraine se retrouvèrent seuls, sur un balcon dominant la cité. Tu as tout risqué, dit-il. Oui. Et si cela échoue? Elle observa les lumières mouvantes. Alors je tomberai. Mais je tomberai en sachant que mon règne n'a pas été un mensonge. Elle se tourna vers lui. Et toi, Ethan Cale, si l'Empire s'effondre, survivras-tu? Il sourit faiblement. Les humains ont l'habitude de survivre aux ruines. Elle esquissa un sourire à son tour. Alors reste encore un peu. La chute n'est pas terminée. Ni la renaissance, répondit-il. Au loin, Xaltera brillait, fragile et magnifique. L'Empire n'était plus immuable. Il était vivant. Et cela, pour la première fois, le rendait terriblement vulnérable et infiniment réel. Les années passèrent, pas comme les années humaines, comptées en anniversaires et en rites visibles, mais comme le temps impérial de Xaltera, lent, stratifié, presque imperceptible, jusqu'au jour où l'on se rend compte que le monde n'est plus le même. L'Empire avait survécu, non sans cicatrices. Certaines régions périphériques s'étaient détachées, choisissant l'autonomie plutôt qu'une obéissance négociée. D'autres, au contraire, avaient rejoint l'Empire volontairement, attirés par un pouvoir qui n'imposait plus seulement le silence, mais promettait l'écoute. Les prêtres ne gouvernaient plus depuis l'ombre. Leur rôle avait été redéfini, limité, surveillé. Les généraux débattaient désormais avant d'agir, et ce simple fait
avait coûté des victoires rapides, mais évité des massacres inutiles. Xaltera n'était plus immuable. Elle était en devenir. Ethan Kael, lui, avait vieilli. Ses cheveux portaient désormais des fils d'argent, et ses traits s'étaient durcis, non par la peur, mais par la responsabilité. Il n'était plus l'humain invité, il n'était même plus la voix étrangère. Il était devenu une constante, un repère inconfortable, un rappel vivant que le pouvoir devait être interrogé. Ce matin-là, il traversait une fois encore la grande salle d'audience. Le sol de cristal noir lui était familier à présent, les murs ne lui inspiraient plus de crainte, les regards non plus. Les courtisans s'inclinaient toujours devant la souveraine, mais certains lui adressaient désormais un signe de tête discret. Pas de dévotion, pas de peur, de la reconnaissance. La souveraine l'attendait sur le trône. Elle avait changé, elle aussi. Pas physiquement, son espèce vieillissait autrement, mais dans sa posture. Elle ne s'adossait plus au trône comme à une forteresse. Elle s'y asseyait comme à un siège de responsabilité. Ses yeux dorés restaient perçants, mais leur éclat n'écrasait plus. Il cherchait. « Approche, Ethan Kael, dit-elle. » Il obéit, comme il l'avait fait tant de fois. La salle se vida peu à peu. Ce n'était pas une audience publique. Pas encore. C'était un rituel devenu rare, un échange sans témoin. « Aujourd'hui marque le 10e cycle depuis ta première parole imprudente, déclara-t-elle. Un sourire discret passa sur les lèvres d'Ethan. « J'aurais préféré qu'on ne commémore pas cette erreur, Majesté. » Elle eut un rire léger. Un vrai rire. Erreur ou commencement? Il ne répondit pas. Elle se leva lentement et descendit les marches. Ce geste, autrefois impensable, ne provoquait plus de murmures paniqués. Les temps avaient changé. L'Empire se tient à un seuil, dit-elle. Une réforme majeure sera annoncée aujourd'hui. Une redistribution partielle du pouvoir vers les systèmes autonomes. Ethan fronça légèrement les sourcils. Vous savez que cela déclenchera une opposition farouche. Oui. Et que certains diront que vous abdiquez. Elle s'arrêta devant lui. C'est pour cela que je veux t'entendre. Pas en tant que conseiller, pas en tant qu'humain. Elle soutint son regard. En tant que témoin de ce que je suis devenu, un silence s'installa. Alors je parlerai honnêtement, dit Ethan. Je n'attends rien d'autre. Elle inspira l'intimement. Vous n'abdiquez pas. Vous renoncez à l'illusion de l'infaillibilité. Et cela terrifie ceux qui ne savent exister que sous un pouvoir absolu. La souveraine ferma les yeux un instant. Répète, dit-elle doucement. Il comprit. Ce n'était plus un défi. C'était une demande. Vous montrez que gouverner, ce n'est pas écraser. C'est porter le poids des choix et accepter d'en partager la charge. Elle rouvrit les yeux. Voilà pourquoi je te garde près de moi, Ethan Kael. Non pour m'opposer, mais pour m'empêcher d'oublier. Elle se détourna et regarda la salle vide. Il fut un temps où je riais pour masquer ma solitude. Aujourd'hui, je ris parce que je ne suis plus seul. Plus tard, l'annonce fut faite. Dans la grande salle comble, devant des milliers de regards et des milliards d'oreilles connectées à travers l'Empire, la souveraine parla sans artifice, sans amplification cérémonielle. Elle parla comme une dirigeante consciente de ses limites. Le choc fut immense. Certains applaudirent, d'autres crièrent à la trahison. Quelques systèmes déclarèrent leur départ immédiat. Mais aucun ne put dire qu'il n'avait pas été entendu. Ethan observa la scène depuis le côté de la salle. Il savait que son rôle touchait à sa fin. Les sociétés, comme les individus, n'avaient pas besoin d'une voix étrangère éternelle. Elles avaient besoin d'apprendre à se parler elles-mêmes. Ce soir-là, sur le balcon dominant Xaltera, la souveraine le rejoignit. « Tu partiras bientôt », dit-elle sans détour. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit Ethan. « Les humains vieillissent plus vite que les empires. Et pourtant, tu as laissé une trace que beaucoup de souverains immortels n'atteignent jamais. » Il sourit tristement. « J'ai seulement parlé quand on m'a demandé de me taire. » Elle se rapprocha. « Dis-moi une dernière chose, Terrien. Je vous écoute. Ai-je été une bonne souveraine ?» La question le frappa de plein fouet. Il prit le temps de réfléchir. « Vous avez été une souveraine redoutable, puis une souveraine courageuse, et enfin, une souveraine honnête. » Il marqua une pause. « Chez nous, c'est la seule forme de grandeur qui dure. » Un long silence suivit. Puis elle sourit. « Répète encore. » Il comprit que ce moment resterait gravé. La grandeur qui refuse la vérité est une statue. Celle qui l'accepte est vivante. Elle hocha lentement la tête. « Alors va, Ethan Kael, et dis au tien que l'empire de Xaltera n'est plus gouverné par un rire souverain, mais par une écoute souveraine, » compléta-t-il. Ils restèrent là, côte à côte, observant la cité. Pour la première fois depuis 1000 ans, le trône impérial n'était plus le centre du monde.
La parole l'était devenue. Et quelque part, dans l'immensité de l'espace, une vérité simple voyageait désormais librement. Même les souverains immortels ont besoin qu'on leur dise. Un jour, répète encore,